En quoi l'Ukraine est-elle liée à l'apparition de Marie à Fatima? On sait que Marie est apparue à plusieurs époques de l'histoire de l'humanité, en différents endroits. Et parmi tous les endroits qu'elle a choisis, il en est un qui est celui de Fatima, Portugal, en 1917. On sait qu'elle y a évoqué la Russie et l'avenir du monde. Elle alla même jusqu'à parler d'une éventuelle troisième guerre mondiale. Marie est également apparue avant cela en Ukraine, notamment à Khrouchtchev, en 1914, en 1953, près de la colline de Serednie, et également en 1987, c'est l'apparition la plus connue, en lien avec Tchernobyl. Ces apparitions nous éclairent sur le lien entre Marie, l'Ukraine et la Russie, et l'avenir du monde. Quand il est question de conversion de la Russie, sans doute ne faut-il pas entendre par là un éventuel changement de foi, peut-être de rite ou de dogme, mais plutôt songer au tournesol, qui d'ailleurs est le symbole de l'Ukraine, et qui renvoie à l'idée de se tourner vers le grand soleil qu'est Dieu, c'est-à-dire se tourner vers le grand berceau de la foi de l'origine, cette foi née dans la principauté de Kiev, également connue sous le nom parfois de Rus de Kiev, ou Rus kievienne, datant du XIe siècle. À cette époque, la principauté de Kiev rayonne, et pourtant Moscou et la Russie géopolitique actuelle n'existent pas. C'est la taïga, la toundra. Cette principauté de Kiev, elle a été le berceau d'une foi venue de Constantinople, avec le baptême de Saint Volodymyr le Grand. Et c'est sans doute pour ça que le président actuel de la Russie veut prendre et mettre la main sur Kiev, que l'on appelle en ukrainien Kyiv. Et c'est donc pour cela, précisément, que les Ukrainiens résistent, qu'ils ne veulent pas partir, et qu'ils offrent une résistance qui, il faut bien le dire, émeut le monde entier. Car qui pourrait prétendre résister comme ils le font sous nos yeux ébahis? La résistance, la résilience qui s'exprime à travers tout le peuple ukrainien aujourd'hui vient sans doute du fait que ce peuple, malheureusement méconnu, d'ailleurs son propre nom signifie la terre d'à côté, la Ukraine, ce peuple, ce grand peuple qui se révèle sous nos yeux, il est mu par une foi du fond des âges, une foi vers laquelle Marie se tourne, et s'est déjà tournée, car ne l'oublions pas, l'Ukraine a été consacrée à Marie à sa naissance. En 1037, Yaroslav le Sage consacre la terre de la principauté de Kiev à Marie. Et ce vœu sera renouvelé au fil des siècles, tout particulièrement au XXe siècle, avec le patriarche Iosif Slipi, qui, à Lourdes, en France, en 1970, après 18 ans de goulag, renouvelle la consécration de l'Ukraine à Marie. Il est le chef de l'église des Catacombes, cette église gréco-catholique d'Ukraine qui a été réprimée au temps des purges staliniennes pour sa fidélité à Rome. Ce vœu a été renouvelé par le patriarche Sviatoslav Shevtchouk, actuel patriarche de l'église gréco-catholique d'Ukraine. Le 6 avril 2014, au temps de Pâques, Monseigneur Shevtchouk a consacré à nouveau et renouvelé ce vœu de l'Ukraine d'être consacrée à Marie. Et il l'a fait encore en juillet 2020. On voit donc le lien évident entre l'Ukraine, la Russie, Marie et l'avenir du monde. Cet appel à la conversion de la Russie par Marie est sans doute cette idée qu'il est nécessaire de se tourner vers le berceau de la foi qui est né à Kiev, la principauté de Kiev étant le berceau, le cœur du cœur de cette foi venue de Constantinople, cette foi qui est restée fidèle à travers les répressions staliniennes
et qui reste encore fidèle aujourd'hui, à travers le feu des bombes, à Marie. Le monde regarde l'Ukraine et l'Ukraine regarde Marie. L'Ukraine nous invite à regarder Marie.